Bonjour à tous. Alors voici, j'espère que vous avez passé quand même de bonnes vacances, un peu reposantes et que vous êtes prêts pour la fin de l'année. Alors la fin de l'année va être perturbée par beaucoup de choses, notamment moi je vais avoir beaucoup de formations et donc on va sans doute continuer à avoir des envois par vidéo. Enfin, je vous enverrai des liens vers des vidéos pour que vous continuez le cours. Je vais essayer d'aller quand même au moins jusqu'à la fonction exponentielle. J'espère que je vais y arriver, mais vu tous les cours qui vont sauter d'ici le mois de juin, je suis un petit peu pessimiste. Alors, vous êtes la seule classe avec laquelle je suis pessimiste, les autres, ils ont fait l'essentiel. Malheureusement, c'est vous qui allez avoir le moins profité, malheureusement, du temps qui nous reste. Donc, je vais essayer à chaque fois que vous ne serez pas là d'avancer dans le cours en vidéo et de vous l'envoyer pour que vous puissiez avancer quand même pendant la semaine où vous ne serez pas là. Alors, on a vu les fonctions dérivées, vous avez vu à quoi ça correspondait. Je vous ai donné les deux premières règles de base, de règles algébriques de base à utiliser. Il en reste encore deux à voir. Et celle-ci, elle est importante puisque allez l'utiliser très souvent avec la fonction exponentielle. Elle concerne en fait le produit de deux fonctions. Alors, si deux fonctions, on multiplie deux fonctions, pour obtenir la dérivée du produit, il faut dériver la première, multiplier par la seconde, ajouter la dérivée de la seconde, multipliée par la première. On appelle ça croiser les dérivées. C'est une façon mnémotechnique de s'en souvenir. Elle est un peu plus compliquée à appliquer, donc vous devrez vous montrer rigoureux. Et maintenant, logiquement, vous devez connaître vos fonctions dérivées. C'est très important. Si vous ne les connaissez pas et qu'à chaque fois vous devez aller regarder quelles sont les valeurs des fonctions dérivées, vous n'y arriverez jamais. Donc, je vais vous donner un peu les méthodes à appliquer. Alors, évidemment, il y en a toujours un qui ne va pas. Alors, voilà. Donc ici, on a la fonction f de x qui est le produit en fait de deux fonctions. Vous voyez bien qu'ici, l'opération principale, c'est un produit. Alors, première chose, en tout cas en première et en début de terminale, vous devrez rappeler la forme de la fonction. C'est important parce que ça justifiera vos calculs. Donc ici, vous allez dire f est de la forme u fois v, avec. Alors, si on regarde bien la fonction f, u de x, bah, c'est la première partie de la fonction, c'est x carré. Voilà. Et tout de suite, vous allez dériver u de x. Alors, la dérivée de x carré, maintenant, vous devez le savoir, c'est 2x. Ensuite, la deuxième partie, c'est 3x plus 1. Donc, v de x va être égal à 3x plus 1. Et pareil, directement, vous allez dériver p, et p' de x va donc être égal, ben, ici, vous avez 3 fois 1 plus 0, puisque la dérivée de x, c'est 1, donc ça fait 3. Alors l'année prochaine, vous pourriez aller directement, hein, la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Personne ne vous en voudra. Alors, maintenant, il faut être très rigoureux et faire les choses dans l'ordre. f' de x, si je prends juste la formule que vous avez appris, f c'est u fois v, donc c'est u' v fois v' u. Alors attention, nous on ne va pas travailler avec les fonctions, on va travailler avec les fonctions en fonction de x. Donc il va falloir rajouter le petit x à chaque fois. Alors c'est l'un des défauts de la façon dont on vous enseigne les dérivés. Pour simplifier l'apprentissage, on a simplifié l'expression des fonctions, mais dans votre tête, il faut bien comprendre qu'en fait c'est le x qui correspond. Vous travaillez avec des variables. Alors si je prends maintenant tout simplement, une fois que j'ai écrit ma formule, ben, je l'applique. Donc U', c'est 2x, donc 2x, fois v de x, ben, c'est 3x plus 1, 3x plus 1. Je n'oublie pas de le mettre entre parenthèses, c'est important. Plus v' de x, ben, v' c'est 3, donc 3, fois u de x, et u de x, c'est x carré. Voilà. Et donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, l'année prochaine, à partir d'un certain moment dans l'année, toute cette partie qui est là, juste avant, vous n'aurez pas à la faire. Vous direz directement f' de x égale 2x fois 3x plus 1, etc. Personne ne vous en voudra.
Alors, en bac plus 1, on y va directement d'ailleurs. Bon, bah après, c'est pas suffisant, il va falloir quand même développer. Bon, après, c'est classique, hein, 2x fois 3x, ça fait 6x carré, 2x fois 1, 2x. Et puis, tout ce qui se ressemble s'assemble. Et donc, f' de x est égal à 9x carré plus 2x. Une petite remarque. J'aurais pu développer f de x et j'aurais retrouvé exactement la même chose. Je ne vais pas le faire ici, mais si vous avez le temps ou si vous en avez envie, vous pouvez le faire. D'ailleurs, c'est un réflexe, hein, quand vous avez des fonctions comme ça, le plus simple souvent, c'est de développer et de dériver et regarder ce que ça donne. Là, ici, le but du jeu, c'est quand même de vous montrer comment ça fonctionne avec la formule. Parce qu'il n'y a pas que des fonctions du type x carré, 3x plus 1. Il y en a d'autres un plus embêtantes. Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer, donc. Si je prends par exemple x racine de x, ben là, je ne peux pas développer. Donc, je n'ai pas le choix. G de x est égal à x racine de x, donc elle est de la forme u fois v. Cette fois-ci, alors u, ben, u c'est x, tout simplement. Et la dérivée de x, ben, votre tableau, vous devez la prendre maintenant, vous devez le connaître, c'est 1. V, ben, v c'est racine de x. Et pareil, vous devez connaître la dérivée de racine de x, v' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. Alors, g' de x, bon, je rappelle la formule, donc u' v plus v' u. Ça, c'est la formule que vous êtes censé appliquer, mais n'oubliez pas que vous travaillez avec des x. Et là, vous allez donc faire u' de x, ben c'est 1, fois v de x, c'est racine de x, plus v' de x, c'est 1 sur 2 racine de x, fois u de x, c'est x. Et vous vous retrouvez comme ça. Alors, après, il faut simplifier. 1 fois racine de x, ça fait racine de x, donc 1 fois x sur 2 racines de x. Alors ici, il faut absolument tout mettre sur le même dénominateur. D'ailleurs, quand vous aurez des fonctions de ce genre-là, avec les racines, c'est courant au début de l'apprentissage du calcul des fonctions dérivées, pour la simple et bonne raison qu'on ne dispose pas encore de la fonction exponentielle. Mais avec la fonction exponentielle, vous ferez la même chose. Il faut essayer de tout mettre sur le même dénominateur, ou de factoriser si c'est possible. Donc moi, je vais tout mettre sur le même dénominateur. Donc ici, je vais d'abord simplifier tout simplement. Il y a deux méthodes, hein. Je vais simplifier parce que x est racine de x au carré. Donc puisque x est racine de x au carré, ben, je vais pouvoir simplifier. Donc je vais avoir racine de x plus racine de x sur 2. Et donc ça me fait 3/2 de racine de x. Voilà. Ça, c'est une façon simple de simplifier la tâche. Souvent, on vous donnera la forme qu'on veut obtenir. D'accord? Il ne faut pas vous inquiéter. Montrez que f' de x est égal à g' de x est égal à pour que vous puissiez l'exploiter. Pour l'instant, on ne fait que du calcul. C'est plus de l'entraînement qu'autre chose. D'accord? Voilà. Donc, pour cette partie-là, c'est fini. Voilà. Alors, vous allez faire donc les exercices 7 et 8. Je vais faire une vidéo à part, donc je vais couper celle-ci et vous aurez un lien pour la vidéo après. Vous aurez un fichier PDF détaillé avec la correction détaillée, vous pourrez aller regarder. Et nous, pour l'instant, on va continuer le cours. Donc un conseil, commencez d'abord par faire les exercices 7 et 8, puis après, vous faites pause et vous suivez la dérivée d'un quotient de fonction. D'accord? Donc, on va continuer, nous. Alors, pour un quotient de fonction, c'est un peu différent. Donc, c'est quasiment la même formule. U sur V', c'est U' fois V, mais cette fois-ci, c'est moins V' fois U, le tout sur V carré. Pareil que pour l'autre, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais je veux vous le dire, hein, pour l'instant, cette propriété, elle sera admise, parce que pour démontrer cette propriété-là, il n'y a pas 150 000 façons de le faire. Il faut utiliser des théorèmes sur les limites. Or, les limites, on ne les a pas vues, déjà, et puis même celles qu'on a vues étaient sur les suites. Donc, on n'a pas fait d'opération sur les limites. Donc, sans faire les opérations sur les limites, c'est difficile de vous expliquer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez apprendre la formule par cœur. Et en apprenant la formule par cœur, bah, vous devez apprendre surtout à l'utiliser, en fait. Donc, dans un coin de votre tête, vous devrez mettre ici, euh, la formule, et puis l'appliquer. Alors, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher.
Oui, ça fonctionne, tant mieux. Donc ici, j'ai f de x qui est égal à 2x plus 1, le tout sur x carré. Bon, j'ai la forme u sur v. J'ai une fraction, donc j'ai la forme u sur v. Ici, tout simplement, c'est plus simple à chercher et à trouver que pour un produit. Quelquefois, dans le produit, on peut quand même être un petit peu embêté. Honnêtement, la plupart des élèves n'ont pas de soucis après le deuxième ou troisième calcul, hein, donc je vous rassure, hein, pour le produit, c'est en général, ça fonctionne très très bien aussi. Mais pour ce qui est d'un rapport de fonction, c'est plus simple. Tout simplement parce que U, c'est le haut, tout bêtement. Donc U de x, c'est 2x plus 1. Pareil, premier réflexe, je dérive. Donc U' de x, c'est 2 fois 1 plus 0, 2. Donc maintenant, après vous être entraîné, logiquement, vous pourriez dire directement que la dérivée de 2x plus 1, 2x plus 1 c'est 2. La v, bah, tout simplement, c'est le dénominateur, donc c'est le dénominateur de la fonction x carré, et la dérivée de x carré, bah, c'est 2x. Puis après, j'applique la formule, tout bêtement. f' de x est égal à, bah, comme c'est de la forme u sur v, bah, ça fait u' fois v moins v' fois u, le tout sur v carré. Vous remarquerez que j'ai mis des parenthèses, pour la simple et bonne raison que, comme pour le produit, on ne travaille pas avec U et B et F, on travaille avec U' de X, V de X, etc. Donc il faudra faire très attention à bien mettre le tout au carré. Alors, puis on applique. Donc V de X, c'est X carré, donc j'ai X carré au carré. Ensuite, U' de X, bah, c'est 2, fois V de X, donc fois X carré, moins. Il ne faut pas oublier le moins, il faut faire attention. Alors, un moyen mémotechnique de s'en souvenir, tout simplement, si vous regardez le produit c'est une croix, et le plus c'est une croix. Et ici, la fraction c'est un trait, et le moins c'est un trait. C'est juste pour un moyen de mémotechnique de se souvenir et de ne pas se tromper. Donc ici, v' de x c'est 2x, donc 2x fois u de x, donc fois 2x plus 1. N'oubliez pas de le mettre entre parenthèses. Je vais développer le haut et le simplifier. Alors, x carré au carré, ça fait x puissance 4. On pourrait encore simplifier, mais c'est inutile. Je vous explique pourquoi. On pourrait simplifier par x, mais ça poserait un problème. Le problème est très simple, c'est qu'en fait, dans une fonction dérivée, ce qui nous intéresse, c'est le signe. Or, x puissance 4, c'est x au carré, donc c'est un carré. Et un carré est toujours positif. Comme ça, le bas sera toujours positif. Donc en fait, quand vous allez utiliser cette formule-là, surtout, surtout, ne vous débarrassez pas du bas, laissez-le tel quel. Travaillez qu'avec le haut. Voilà. Donc, si on vous demande une forme particulière, bon, à ce moment-là, vous la chercherez, mais la plupart du temps, on évite de se prendre la tête à essayer de développer le bas. On le garde tel quel avec le carré. Ici, vous voyez, j'ai mis x4, mais bon, voilà, c'est pour le mettre. J'aurais pu très bien garder x carré au carré. Alors, par contre, il faudra effectivement être très rigoureux parce qu'on se trompe très facilement. Comme pour l'autre exemple, pour le produit, je vais introduire la fonction racine. Donc ici, j'ai la forme u sur v. Alors, u de x, c'est le dénominateur de g. Le dénominateur de g, c'est racine de x. Et u' de x, bah, c'est 1 sur 2 racine de x. V, bah, c'est le dénominateur, donc c'est le x. Et la dérivée de x, c'est 1. Alors, vous allez voir que dès qu'on introduit des racines, c'est très, 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 très rapidement compliqué. Et donc, l'année prochaine, vous verrez une autre méthode qui vous permettra d'aller beaucoup plus simplement à la solution. Là, pour l'instant, vous êtes en première, il faudra bien vous y faire. Alors, je vous rassure, hein, si je fais une interro, enfin, je pense que j'en ferai une, je ne demanderai pas avec des racines, ou alors j'en demanderai une ou deux, pas plus, hein. Voilà. Alors, bon, bah, G' est de la formule sur V, donc c'est U' fois V moins V' fois U, le tout sur V au carré. Pareil, attention au travail avec les X. Donc U' de X, bah, c'est 1 sur 2 racines de X. V de X, c'est X. Et X, bon, je vais le passer au carré, puisque je veux V de X au carré. Et bien, vous voyez, ça, je ne vais plus y toucher. C'est inutile. Ensuite, j'ai donc 1 sur 2 racines de X. Fois, bah, fois X. Et ici, moins, bah, la dérivée, c'est 1 fois racine de x. Voilà. Et j'obtiens ce type de fonction. Alors, en réalité, ici, le plus simple, je vais essayer de réutiliser la même technique, je vous la montre, hein.
c'est un truc qu'il faut utiliser dès que vous avez une racine, ça permet de se simplifier la tâche. X, c'est racine de x au carré, donc j'ai racine de x au carré et racine de x, je vais pouvoir l'enlever. Donc je vais pouvoir simplifier, et il va me rester racine de x sur 2 moins racine de x. Donc moins racine de x, le tout divisé par 2, fois 1 sur x carré, et donc j'obtiens un truc qui est parfaitement gérable du point de vue du signe, puisqu'un carré est positif, et si je le multiplie par 2, ça sera positif. Une racine est positive par principe, donc j'ai positif sur positif, et devant j'ai un moins, donc le résultat est négatif. Voilà, j'ai le signe de la fonction. Alors, on peut faire plus compliqué honnêtement, hein, mais moi personnellement, si j'ai un truc à vous demander, je vous dirais démontrer que g' de x est égal à ça. Ce sera plus simple. Voilà. Hop. Alors, je ne crois pas qu'ici c'est fait, donc quand vous allez faire attention à bien... Oui, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, c'est pas grave. Donc faites bien attention. Je vous enverrai le fichier PDF qui correspond à l'animation pour que vous soyez tranquille. Voilà. Enfin, le résultat, on peut trouver un résultat à partir de la formule qu'on a ici. C'est la dérivée de l'inverse. Donc la dérivée de l'inverse, 1 sur V, bah, c'est moins V' sur V carré. Vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait 1 sur U? Bah, j'ai fait U sur V, le dénominateur c'est V, ça sera quand même plus facile de vous souvenir avec V. Faites-moi confiance. Donc la démonstration, elle est assez basique. Désolé, mais visiblement, le lien, il n'est pas fait. Alors. Donc voilà. F est de la forme U sur V, et dans le cas où U est égal à 1. Donc vous allez avoir U' égale 0. La dérivée de 1, c'est 0. J'applique la forme F' est égal à U' fois V moins V' fois U sur V carré. Voilà, tout simplement, U' c'est 0, donc 0 fois V. Moins V', bah V' ici, je le garde, je ne la connais pas, je la déterminerai après, fois la dérivée de U, donc fois 1. Donc au bout du compte, si je regarde, en haut, bah, j'ai 0 fois V, 0, moins V' fois 1, moins V'. Et donc, ça me fait bien moins V' sur V carré. Voilà pour la démonstration. Je vous conseille quand même d'apprendre la formule par cœur parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les calculs. Il ne faut pas trop traîner là-dessus. Au début, on peut comprendre que vous preniez un peu de temps pour refaire, pour retrouver la formule. Mais honnêtement, vaut mieux connaître la formule par cœur. Elle va vous permettre de chanter beaucoup d'étapes dans les calculs et donc de gagner du temps le jour de l'évaluation. Et ça, c'est pas négligeable. Donc voilà pour ça. Je crois qu'ici, normalement, je l'avais mis. Oui. Non, il y a une erreur ici. Donc ça, hop. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et je vous conseille de faire donc les exercices 9, 10 et 11. Alors pareil, je vais vous envoyer une vidéo détaillée. Donc là, vous avez la vidéo complète du cours avec tout ce qui est formule algébrique, etc. En fait, ça correspond au cours que je vous aurais donné ce lundi et ce jeudi. Malheureusement, c'est pas possible au vu de la situation. Et donc, par contre, les exercices, je vais bien les séparer, vous inquiétez pas, et vous allez pouvoir les faire et les regarder bien à part. Je vous souhaite bon courage, et je rappelle mon conseil, hein, vous allez faire formule par formule, d'accord? Donc vous allez commencer par la dérivée, ça c'est déjà fait, d'un produit de fonction. Voilà, ce qui est plus facile quand même à gérer. Vous ferez les exercices 7 et 8 et vous irez regarder la vidéo si vous en avez besoin. Et vérifier vos calculs. Alors vous verrez que quelquefois je vous mettrai deux solutions possibles. Honnêtement, c'est comment dire, c'est du calcul pour du calcul, hein. La plupart du temps, c'est pas comme ça qu'on fait. On cherche une forme bien particulière qui soit facile à gérer. Puis après, vous faites la dérivée d'un quotient de fonction avec son corollaire qui est ici. Et vous regardez la troisième vidéo, pardon, puisque vous aurez une vidéo de cours et deux vidéos d'exercice, la troisième vidéo qui concernera les exercices 9, 10 et 11. Voilà pour aujourd'hui. Bon courage.